Ainsi, l'entraîneur de Barcelone, Flick, s'est exprimé en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions face à Monaco. Cette rencontre s'annonce cruciale pour les deux équipes, qui cherchent à se hisser en tête de leur groupe. Flick a abordé plusieurs sujets importants, notamment le retour de certains joueurs clés dans l'effectif de Barcelone. Après plusieurs semaines d'absence pour cause de blessures, Ansu Fati et Fermín López sont enfin de retour dans l'équipe, ce qui représente un grand soulagement pour les supporters et les coéquipiers. Le jeune Ansu Fati, le véritable espoir de l'attaque barcelonaise, avait manqué plusieurs matchs décisifs en raison d'une blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant une période prolongée. Son retour à l'entraînement s'est fait progressivement, sous la supervision des préparateurs physiques du club, afin d'éviter toute rechute. L'ailier espagnol, connu pour sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, est désormais prêt à reprendre sa place sur le flanc gauche de l'attaque. La présence d'Ansu Fati pourrait bien faire la différence contre une équipe de Monaco connue pour sa solidité défensive. Fermín López, quant à lui, est un milieu de terrain talentueux qui avait également été absent pour des raisons médicales. Sa créativité au milieu de terrain et sa capacité à dicter le rythme du jeu seront des atouts majeurs pour Flick, qui a souligné l'importance d'avoir un effectif complet pour ce genre de rencontres européennes. Fermín est un joueur qui peut à la fois récupérer des ballons et se projeter vers l'avant pour apporter le surnombre en attaque. Son retour arrive au meilleur moment pour une équipe de Barcelone qui doit impérativement remporter ce match pour rester en course dans cette phase de groupe. En conférence de presse, Flick n'a pas caché son enthousiasme quant au retour de ces deux jeunes talents. Leur retour est une grande nouvelle pour nous. Ansu et Fermín sont des joueurs d'une qualité exceptionnelle, et ils ont beaucoup à offrir à l'équipe. Nous devons être prudents, car ils reviennent juste de blessures, mais je suis confiant qu'ils pourront avoir un impact dès leur retour sur le terrain, a déclaré l'entraîneur allemand. En revanche, il a également abordé les défis auxquels son équipe devra faire face lors de ce match. Monaco, sous la houlette de son entraîneur, a montré une grande solidité cette saison en Ligue des Champions. Leur style de jeu est basé sur une défense rigoureuse et un jeu de contre-attaque rapide, ce qui pourrait poser des problèmes à Barcelone, surtout si l'équipe espagnole ne parvient pas à imposer son propre rythme. Flick est bien conscient de ces menaces et a insisté sur la nécessité pour son équipe de rester concentrée pendant les 90 minutes. Monaco est une équipe très bien organisée. Ils sont dangereux en contre-attaque et savent exploiter les erreurs de leurs adversaires. Nous devons être attentifs à chaque instant et ne pas leur laisser la moindre ouverture. En dehors du terrain, une autre bonne nouvelle pour les supporters de Barcelone est la prolongation du contrat d'Ansu Fati. Après plusieurs mois de négociations, le jeune prodige a finalement signé un nouveau contrat à long terme avec le club catalan. Cette signature met fin aux rumeurs qu'il envoyait vers d'autres clubs européens, et confirme la volonté du Barça de construire son avenir autour de jeunes talents issus de la Masia. Le club a également inclus une clause libératoire astronomique dans le contrat de Fati, ce qui démontre à quel point il est perçu comme un élément clé pour l'avenir du club. De son côté, Fermín López, bien qu'encore un peu dans l'ombre par rapport à des joueurs plus médiatisés, a également prolongé son engagement avec le club. Les dirigeants du Barça croient beaucoup en son potentiel et voient en lui un futur cadre du milieu de terrain barcelonais. En ce qui concerne la stratégie du Barça pour ce match crucial contre Monaco, Flick a laissé entendre qu'il pourrait effectuer quelques changements tactiques par rapport au dernier match de championnat. Il envisage notamment de renforcer le milieu de terrain pour contrer les offensives rapides de Monaco. Le choix des titulaires sera donc crucial, et il pourrait y avoir des surprises dans la composition d'équipe. En attaque, l'entraîneur pourrait compter sur la vivacité d'Ansu Fati, mais aussi sur d'autres joueurs en grande forme comme Ferran Torres ou Robert Lewandowski. Ce dernier, qui est devenu l'un des leaders de l'équipe, a marqué plusieurs buts décisifs ces dernières semaines et sera une menace constante pour la défense monégasque. Du côté de la défense, Flick pourra compter sur l'expérience de joueurs comme Jules Koundé et Andreas Christensen, qui ont tous deux montré de solides performances depuis le début de la saison. L'entraîneur a également salué l'apport des jeunes comme Alejandro Balde, qui ne cesse de s'affirmer match après match. Quant à l'ambiance au sein de l'équipe, Flick a assuré que le groupe était très soudé, malgré les difficultés rencontrées en début de saison. Nous avons eu quelques moments difficiles, mais l'équipe a toujours su rester unie. Nous travaillons tous ensemble pour atteindre nos objectifs, et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie.
Les supporters catalans attendent désormais avec impatience ce match de Ligue des Champions, dans l'espoir de voir leur équipe briller sur la scène européenne et renouer avec les succès du passé. Avec le retour d'Ansu Fati et Fermín López et l'énergie d'un groupe motivé, le Barça a toutes les cartes en main pour réaliser un bon résultat contre Monaco. Enfin, la rencontre promet d'être disputée, et le duel entre les deux entraîneurs, Flick et son homologue de Monaco, sera un des points d'intérêt majeurs de cette soirée européenne. Les deux équipes sont prêtes à tout donner, et il est certain que ce match offrira du spectacle et des émotions fortes aux supporters des deux camps. L'entraîneur de Barcelone, Flick, a également mentionné lors de la conférence de presse que Dani Olmo sera absent pendant 2 à 3 semaines en raison d'une blessure. Le milieu offensif espagnol, qui avait réalisé de belles performances depuis le début de la saison, a subi une blessure musculaire lors d'un récent match de championnat. L'équipe médicale du club a estimé que, bien que la blessure soit sérieuse, Dani Olmo devrait être de retour d'ici 2 à 3 semaines, juste à temps pour les prochains rendez-vous importants en championnat et en Ligue des Champions. L'entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a pris la parole lors de la conférence de presse d'avant-match, où il a évoqué l'absence de Dani Olmo, milieu offensif espagnol, qui sera écarté des terrains pour une durée estimée de 2 à 3 semaines en raison d'une blessure musculaire. Ce coup dur pour Barcelone intervient après un début de saison où Olmo s'était distingué par ses performances de haut niveau, consolidant son statut de joueur clé de l'équipe catalane. Dani Olmo, arrivé au FC Barcelone avec de grandes attentes, n'a pas déçu. Depuis son intégration dans l'effectif, il a prouvé qu'il pouvait être une pièce maîtresse dans l'organisation offensive de l'équipe. Sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans plusieurs positions offensives ont permis à l'entraîneur de lui confier des responsabilités majeures. Que ce soit en tant que milieu offensif central ou sur les ailes, Olmo a toujours montré une grande intelligence tactique combinée à une technique raffinée, qui en fait un atout de taille pour les Blaugrana. En effet, il a souvent été impliqué dans les actions décisives de son équipe, soit en délivrant des passes précises, soit en marquant des buts dans des moments cruciaux. Cette blessure survient à un moment particulièrement délicat pour Barcelone qui entame une série de rencontres importantes tant en championnat qu'en Ligue des Champions. L'absence d'un joueur de la trempe de Dani Olmo pourrait déséquilibrer le système mis en place par Flick. Ce dernier, conscient de la situation, a exprimé sa déception face à cette indisponibilité. Dani est un joueur très important pour nous, non seulement pour ses qualités individuelles mais aussi pour la manière dont il s'intègre dans le collectif, a déclaré l'entraîneur lors de la conférence de presse. C'est toujours difficile de perdre un joueur clé, surtout lorsque l'équipe est en pleine dynamique positive. Cependant, Hansi Flick a également tenu à souligner que le club possède plusieurs options pour combler l'absence de l'international espagnol. Parmi les joueurs susceptibles de prendre la relève figurent Gavi et Pedri, deux jeunes talents issus du centre de formation du Barça qui ont déjà montré à maintes reprises qu'ils étaient capables de répondre présents lors des grands rendez-vous. Flick a d'ailleurs rappelé que Gavi, malgré son jeune âge, a déjà une solide expérience, ayant été titularisé dans plusieurs matchs de haute intensité. Pedri, quant à lui, est souvent considéré comme le futur du milieu de terrain espagnol, avec une vision du jeu et une capacité à briser les lignes adverses que peu de joueurs possèdent à son âge. De plus, l'entraîneur allemand a mentionné la possibilité d'utiliser Pedri dans une position plus offensive. Bien que ce dernier soit encore en phase d'adaptation au style de jeu de Barcelone, il possède des qualités techniques indéniables qui pourraient être utiles durant l'absence de Dani Olmo. L'équipe médicale du FC Barcelone, quant à elle, a apporté des précisions sur la nature de la blessure de Dani Olmo. Il s'agit d'une blessure musculaire au niveau de la cuisse, une zone souvent sollicitée chez les joueurs offensifs. Bien que la blessure soit jugée sérieuse, elle ne nécessitera pas d'intervention chirurgicale, ce qui est un soulagement pour le staff médical et l'entraîneur. Nous suivons de près l'évolution de sa rééducation, et nous espérons qu'il pourra revenir dans les délais prévus, a précisé un membre du staff médical. Selon les premières estimations, Dani Olmo devrait être de retour d'ici 2 à 3 semaines, ce qui lui permettrait de participer au prochain match décisif du championnat ainsi qu'aux phases de groupe de la Ligue des Champions. En attendant le retour de leur milieu offensif, les Blaugrana devront faire preuve de résilience et s'appuyer sur la profondeur de leur effectif pour maintenir leur niveau de compétitivité. La perte d'un joueur aussi influent que Dani Olmo pourrait avoir des conséquences sur les performances de l'équipe, mais Barcelone a souvent démontré qu'elle pouvait s'adapter à des situations difficiles.
Le calendrier s'annonce chargé avec des rencontres contre des adversaires de haut niveau, tant en Liga qu'en Europe, et Flick devra trouver les bonnes solutions pour préserver l'équilibre de son équipe. Cette situation met également en lumière la nécessité pour le club de gérer prudemment la charge de travail de ses joueurs. Avec un calendrier extrêmement dense, les risques de blessures augmentent considérablement, et le Barça, comme tous les grands clubs, doit jongler entre l'exigence de la compétition et la gestion physique de ses joueurs. Dani Olmo, qui a été sollicité dans presque tous les matchs depuis le début de la saison, pourrait être un exemple des défis auxquels sont confrontées les équipes de haut niveau. L'équilibre entre le besoin de victoires immédiates et la préservation de la santé des joueurs est un exercice délicat. Les supporters, bien sûr, espèrent un rétablissement rapide de leur star, et beaucoup comptent déjà les jours jusqu'à son retour. Dani Olmo, avec son caractère combatif et sa détermination, fera sans doute tout ce qui est en son pouvoir pour revenir encore plus fort. Pour le moment, tout Barcelone devra composer sans lui, mais avec la certitude qu'il retrouvera sa place dès qu'il sera de nouveau opérationnel.